Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits que j'ai achetés chez Action, voilà, donc on va les utiliser pour faire des éléments décoratifs. Alors on va surtout travailler le papier vélum, voilà, j'avais très envie de faire des petits embellissements avec ce papier pour par exemple décorer les carnets, les junks. Moi par exemple, ça ira dans mon petit junk sur le thème de la nature. Donc j'ai sorti mes pads, les deux blocs de papier vélum, ce bloc de papier aussi où il y a des papiers très sympas sur le thème de la nature. Et vous voyez, j'ai fait déjà plein de petites réalisations. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et puis je vais aussi vous faire un petit tuto voilà, rapide pour vous montrer comment faire un petit tag par exemple, une enveloppe. Voilà, ça va être vraiment très simple et rapide. Je vous montre aussi plein de possibilités avec le papier vélum. Alors bien sûr, je n'ai rien inventé. C'est pour vous donner des idées. Moi, je vais faire voilà, comme j'ai envie, on va dire à ma sauce, avec les die que j'ai aussi, et dans le thème qui me plaît. Donc là, on va être sur le thème de la nature. Donc dans un journal, par exemple, le papier vélum, vous allez pouvoir l'utiliser déjà tout simplement en tant que page. Voilà, tout simplement. Par exemple, là, hop, on va essayer de retrouver ça. J'en ai mis une. Alors, c'est pas dans ce livret, ça doit être dans l'autre. Voilà, ici, là, vous avez une petite page. Voilà, je trouve ça sympa, ça apporte de la texture, ça apporte un peu de couleur. Donc c'est une texture différente que les pages du journal. Là aussi, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un motif. Voilà, en fait, là, j'ai embossé parce que le papier vélum peut s'embosser. Donc j'ai utilisé une plaque d'embossage, voilà, comme ceci. Et voilà, donc ce que ça donne. Là, ce que j'ai fait, voilà, je l'ai fait en fait sur les deux côtés. Et donc ça vous fait une page avec donc des motifs. Donc je trouve ça très joli. Vous en avez, hop, là par exemple, vous voyez, j'ai fait juste, j'ai découpé mon papier, j'ai mis mon papier dans ma plaque. Alors bien sûr, j'ai utilisé une machine de découpe pour voilà embosser et après donc vous avez votre motif. Donc celui-là voilà, je l'ai pas encore utilisé mais je pense que je vais en faire un cadre. Je trouve ça très joli. Et là par exemple, j'ai embossé juste sur le bord. Donc j'ai utilisé ces petits classeurs d'embossage voilà, qui sont tout fins. Je crois que je les avais eu chez Action aussi. Alors ça fait très longtemps que je les ai. Vous voyez, hop, j'avais mis comme ceci. Et voilà, après, donc j'ai mon motif sur le côté. Et c'est pareil, donc ça me fait une petite déco. Alors je crois que j'en ai mis un. Ouais, voilà, celui-ci, vous voyez, il y a un motif dessus et voilà donc ce que ça donne. Donc ça va déjà un petit peu habiller votre carnet, donc en sachant qu'après bien sûr ça peut se décorer. Vous pouvez aussi par exemple là vous pouvez le coller aussi, vous pouvez le centrer, le coller, ça vous fait une pochette. Vous pouvez utiliser ça en tant que pochette aussi juste sur le bord et vous pouvez aussi par exemple vous pouvez découper. Alors là par exemple sur celui-ci moi ce que j'avais fait j'avais découpé juste le côté, donc ça fait ma petite bande avec mon motif et après vous pouvez le coller par exemple là juste au centre ou comme ceci et ça vous fait une petite enfin pas vraiment une pochette mais bon ça vous permet de maintenir par exemple une carte, un tag, voilà. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc cet effet de transparence c'est quand même plutôt sympa, moi j'aime bien. C'est pas comme du papier acétate, voilà, c'est pas le même type de transparence bien sûr, mais voilà, ça donne un effet un petit peu différent. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas de machine à embosser, vous pouvez quand même l'utiliser en tant que page dans votre carnet. Vous pouvez faire aussi des petites enveloppes ou des petites pochettes. Vous voyez là, j'ai fait une petite pochette. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Elle est super facile à faire. Et dedans, j'ai mis des petits tags. Donc j'ai pas encore tout décoré. Mais voilà, j'ai mis plein de petits tags à décorer, bien sûr. Et ça vous fait une petite pochette tout en transparence. Là, j'ai fait une petite enveloppe. Donc très facile aussi, vraiment super simple. Comme ça, vous pouvez y glisser ce que vous avez envie à l'intérieur. Et par exemple, là, dans mon junk, hop, j'ai... Ah, mais regardez, celui-là, je vous l'avais pas montré. L'embossage, comme il est sympa aussi. Comme ça, je vais en faire un petit cadre. Alors, j'ai un endroit où j'ai coupé ma feuille. Voilà, par exemple, ici. J'ai coupé ma feuille. Elle est un peu trop courte. Et par exemple, je peux caler ma petite enveloppe, voilà, comme ça. Et je trouve ça sympa aussi. Voilà. Comme ça, vous pouvez, je vous avais dit, vous pouvez le coller. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités. L'enveloppe, vous pouvez aussi la mettre comme ceci. Ça va vous décorer le rebord. Enfin, voilà, c'est très joli. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Bon, la petite enveloppe, c'est vraiment très simple. Et là, bon, là, c'est juste une question de pliage. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Donc là, j'ai pris mon papier vélum. Voilà, bon, j'avais déjà commencé. Et ce que je fais, donc là, je vous fais la petite pochette comme ça. Je plie, voilà, comme ceci. Alors, j'ai pas
J'ai pas fait de dimension, quoi que ce soit, hein. C'est vraiment au feeling. Hop, d'ailleurs, c'était pas très bien plié. Je plie comme ceci, voilà, j'essaie quand même de plier de façon que ça soit droit. Voilà. Et après, donc, hop, je positionne comme ceci mon papier. Et là, en fait, je vais replier comme ça. Alors, vous voyez, là, j'ai mon petit trait parce que je n'avais pas bien plié. Mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer... En fait, il faut les replier comme ça. Vous voyez? Tout simplement. Deux solutions. Soit vous passez celui-ci, hop, dedans, comme ça. Donc, c'est le mieux. Parce que là, vous voyez, on voit un petit peu le papier. Mais bon, après, c'est pas très grave. Soit vous faites dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc vous avez votre petite pochette. Moi, ce que je vais faire, même s'il y a mon pli, c'est pas grave, je vais le mettre dans ce sens-là. Bon, c'est mieux quand même. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, ça se met à l'intérieur. Vous faites votre petit pli. Et après, vous coupez. Et voilà, vous avez une petite pochette avec plein de petits inserts là pour mettre des petits tags. Hop, vous pouvez mettre un tag là, vous pouvez mettre un autre tag là-haut. Ici, bon, d'ailleurs, on va plutôt mettre le gros là. Ici. Ici, voilà. Vous pouvez après mettre plein de petits tags à l'intérieur. Et ça, j'aime bien ce type de petite pochette. Vous voyez comme c'est facile à faire, c'est juste du pliage. Et bon, vous voyez là, bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Je vais mettre une petite bande de papier. Voilà, je vais mettre quelque chose et ça ne se verra pas. Donc voilà pour la petite pochette. Alors, vous voyez, c'est pas la même dimension, tout simplement parce que j'ai pas fait le même pliage. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et pour ma petite enveloppe, donc là, pareil, hyper facile. Alors là, vous pouvez faire différentes dimensions hein, si vous recoupez votre papier. Là, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas coupé. Hein, vous voyez, on est exactement sur la même dimension. Et en fait, j'ai juste... Alors, voilà, j'ai juste... C'est pareil, hein, c'est du pliage. J'ai juste plié comme ceci. Hop, à peu près comme ça. Je l'ai plié en 3. C'est hyper simple. Là, les bords, j'ai arrondi les bords, tout simplement. Je prends du double face, alors moi c'est du 12 mm, il est un peu large, donc si vous avez plus petit c'est mieux, et je vais en mettre de chaque côté, voilà, et après je vais refermer, et ça me fera ma petite enveloppe avec le papier vélum. Et voilà, vous avez vos deux petites enveloppes. Vous voyez, c'est très très facile. Moi, personnellement, je n'ai pas cherché à couper mon papier. Après, vous pouvez le couper. Vous faites bien sûr la dimension que vous souhaitez. Vous pouvez aussi créer une petite fermeture. Donc moi, bien sûr, je vais un peu décorer tout ça. Je vais rajouter des petites choses après. Voilà, je ne vais pas le mettre tout seul comme ça dans mon junk. Mais voilà l'idée, en tout cas, pour des petites enveloppes. Quant aux petites pochettes, vous voyez, c'est très facile à faire. C'est juste du pliage. J'espère que vous aurez compris mon pliage. En tout cas, n'hésitez pas à demander hein, si c'était pas clair. Alors après, vu que c'est du pliage, dessous, c'est ouvert. Forcément, vous pouvez mettre une petite pointe de colle, hein, bien sûr. Hein. Là, moi, j'en ai pas mis, mais vous mettez un peu de colle juste dessous. Et bien sûr, ça fera l'affaire. Avant de parler des tags, je voulais vous montrer qu'on peut faire des découpes avec le papier vélum. Voilà, donc j'ai utilisé des die et une machine de découpe. Donc là, j'ai fait une petite enveloppe, un petit onglet, un tag et aussi un joli papillon. C'est aussi une autre façon d'utiliser le papier vélum. Donc là, vous allez pouvoir aussi décorer des petites cartes, des albums par exemple, avec ce papier. Et c'est sympa, ça apporte un petit peu de transparence. Voici mes tags, j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc là, c'est très facile, je vais vous montrer comment on fait. J'avais déjà fait ce type de tag il y a vraiment longtemps. Je vous montre la photo juste là. Alors c'est vrai que c'est pas trop le même style, mais c'est le même principe. Alors c'était pas avec du papier vélum, c'était avec du papier acétate, mais c'est exactement pareil. Et j'avais collé aussi dessus des petites choses. Vous voyez, là j'ai collé, alors c'est du ruban, mais on peut aussi coller des découpes si vous le souhaitez. On peut faire tellement de choses. De toute façon, vous faites vous en fonction aussi de vos goûts et de vos envies.
J'avais fait aussi, alors toujours avec de l'acétate, mais c'est le même principe, avec un die format Polaroid. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc c'était avec le thème Alice. Donc là, cette fois-ci, c'était avec le papier Vellum. Donc vous voyez, j'ai utilisé différents coloris. Hein. Là, c'est du vert foncé, un vert un peu plus doux, du rose, et là, encore un plus foncé. Voilà, donc j'ai pris différents papiers hein, de mon bloc là, de chez Action. Ici, ce que j'ai fait, alors j'ai pris par contre du papier du bloc aussi Action, celui-ci. Là aussi, alors là, ce que j'ai fait un petit tag, voilà, une petite déco pour mettre dans ma petite pochette Vellum. Ici, sur ces deux, alors là, c'est que du papier craft. Mais voilà, j'ai mis du papier Vellum. Et la différence, c'est que là, derrière, vous voyez, j'ai remis en fait du papier. Alors là, si, il y a du papier aussi derrière. Alors que là, par exemple, vous n'avez rien du tout. Voilà. Là, c'est vraiment chaque côté, vous voyez, c'est que du Vellum. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai rien collé. Parce que si je colle, par exemple, des rubans, ben derrière, ça va pas faire super joli. Donc, c'est pour ça que je n'ai absolument rien mis. Donc, je vais voir comment je vais décorer ça. Ici, voilà, l'avantage, c'est que je vais pouvoir coller mon petit ruban, par exemple, ou une découpe, et à l'arrière, ça ne se verra pas. Voilà. Ou sinon, il faut vraiment avoir des découpes voilà, qui seront jolies recto verso, ou voilà, quelque chose qui sera esthétique aussi de l'autre côté. Pour faire ces petits tags, donc j'ai utilisé des die et une machine de découpe. Bon, là, ça ne passe pas avec les deux en même temps, donc je vais faire en 2 fois, c'est pas grave. Donc, je vais faire d'abord mon gros die. J'ai mon gros die et maintenant ce que je fais, donc je vais refaire la même chose, mais je vais rajouter mon petit die bien centré. Alors si vraiment vous avez du mal à le centrer, vous pouvez mettre un peu de scotch, moi je vais faire ça. Voilà, donc maintenant que vous avez votre petit tag, vous voyez, j'aurais pu mettre par exemple juste ça à l'arrière. Déjà, c'est super sympa. Mais là, ce que je vais faire, donc je vais utiliser, je pense, un ruban. Par contre, si j'utilise un ruban, donc je vous disais, je ne vais pas faire l'autre côté. Parce que vous voyez, hop, je l'ai fait x2. Ce qu'on aurait pu faire, c'est, donc là, je colle mon papier Vellum, donc je découpe à la bonne taille. Et à l'arrière, hop, je fais ça. Et comme ça, vous avez de chaque côté, là, la même chose, en fait. Vous avez là aussi, par exemple. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre papier. Je vais prendre celui-ci. Et voilà, je vais le coller comme ceci derrière. Alors, je vais décorer juste mon petit tag avant de mettre mon papier Vellum. Donc là, j'ai ces petits tampons qu'il y avait dans mon kit donc avec la machine 6X. Donc, je vous mets le lien juste ici si vous voulez voir la présentation de la machine. Voilà. Je vais utiliser donc ce petit tampon qui va faire des petits traits, voilà, comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Et je vais utiliser... Hop. Alors, je vais prendre celui-ci, c'est le Brown Curl, le 94. Voilà ce que ça donne. Et je vais aussi faire mes contours, donc avec le même pad. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y a 2 solutions. Soit vous collez, donc, comme je vous disais, l'autre côté, la même chose. Et donc ça vous fait exactement pareil de chaque côté. Soit vous prenez, bon alors là par exemple, je vais prendre un papier craft. Voilà, vous collez comme ceci. Voilà, comme ça derrière, c'est tout propre.
Donc là, on va mettre un petit ruban. Là, je vais utiliser ce die, voilà, ça va me faire ces petites choses au bout. Vous voyez, là, je l'avais fait aussi. Comme ça, on peut tirer le petit tag. Et je vais utiliser, donc ça, c'est un fond de gel presse. C'était avec des encres à alcool. Vous voyez, là, j'ai utilisé un aussi. Voilà. Et comme ça, on a déjà quelque chose de coloré dans les verts. Je me dis que ça ira bien avec ce petit tag. Ça apportera un peu plus de couleur. Voilà donc ce que j'ai. Donc je vais coller ça juste ici. Voilà. Et je vais juste remettre un petit peu de pad autour. Alors pour vous dire, les petits pads, moi j'en suis plutôt contente. Hein. Pour le moment, voilà, j'ai pas une mauvaise surprise. À voir dans le temps après. Voilà ce que ça donne, mes petits tags. Donc là, on a quand même un effet de transparence, même si j'ai mis derrière du papier craft. Et les rubans, donc c'était des rubans de la collection Woodland de Stamperia, voilà, qui sont très faciles à utiliser. Oui, j'ai juste collé dessus, j'ai un peu gratté et voilà, ça tient. On va regarder pour les grands tags comme ça. Donc ils sont par contre, voilà, pareil de chaque côté. Donc j'ai celui-là aussi. Ce qu'on va faire, on va en faire un. On va faire sans machine, voilà, pour ceux qui n'ont pas de machine. De toute façon, ça va être juste du découpage. Et je vous avais pas montré, j'ai fait une petite étiquette aussi. Donc ça, c'est exactement le même principe que les autres petits tags. Voilà, avec derrière du papier craft. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça aussi tout mignon. Allez, donc on va s'intéresser donc à ces tags-là. Donc j'ai choisi ce papier, donc de ce petit bloc de papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes angles, comme ça sera fait. Et après, bon, on va tout simplement découper à l'intérieur. Voilà, j'ai juste fait mes traits à 1,5 cm. Et là, donc je vais couper, comme ça fera mon petit trou pour mettre mon vélum. Je trouve ça plus sympa avec un vert un peu plus foncé. Vous voyez que celui-là, par exemple. Ouais, je vais tout faire avec celui-ci. Plutôt celui-ci. Non, même lui, il est encore mieux. Le conifère. Hop. Alors, je vais prendre un autre pad parce que là, il y a du marron dessus. Et je vais faire mes contours comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau prendre, donc si vous voulez, soit vous gardez le même motif, hein, si vous voulez la même chose, on va refaire la même chose dans le même papier, soit si vous voulez un papier craft par exemple, on peut utiliser un papier craft. Voilà, j'ai mon deuxième côté, donc je fais exactement la même chose, les petits coins. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait parce que j'ai pas parfaitement collé. Mais ça, c'est mon problème. Dès que j'utilise pas des die, ben, je suis pas très douée, franchement. Donc je vais mettre de nouveau du pad marron là sur mes côtés. Voilà, je vais ancrer. Et ah bah j'avais même pas vu, vous voyez, ça s'est déchiré. Bon ben voilà, vous voyez, je suis une catastrophe. Mais vous voyez l'idée, en tout cas, ça fait un petit cadre sympa. Moi, de toute façon, bah, c'est déchiré, mais c'est pas grave. Finalement, je vais mettre de la déco. On va rattraper tout ça. Hein. C'est aussi ça le scrap. Hein. C'est de rattraper ces bêtises. Mais voilà, ça fait un petit cadre sympa avec l'effet de transparence, avec le papier vélum.
Et donc voilà, on rajoutera ça dans le petit jug. Je vais le redécorer. Là, c'est pareil, vous voyez, on voit un tout petit peu que c'est pas droit ici. Donc je mettrai quelque chose pour pas que ça se voit. Mais voilà, on a toujours bien l'effet de transparence. Voilà donc ce que l'on peut faire avec du papier vélum. Donc là, j'ai utilisé ce bloc de papier de 250 grammes et ces deux blocs de papier vélum donc, qui me proviennent de chez Action. J'ai aussi utilisé donc les pads, donc je trouve ça plutôt pas mal pour ancrer les réalisations. Et donc vous voyez, on a vu quand même pas mal de choses. On peut faire énormément de choses avec le papier vélum. Il y a énormément de possibilités. Donc là, on a quand même vu l'embossage. On peut faire des découpes, donc des pochettes, des cadres, des tags, des enveloppes, des étiquettes. Alors on peut aussi par exemple tamponner sur le papier vélum, donc je ne vous ai pas montré, mais on a testé les rubans, donc il n'y a aucun souci, les rubans tiennent très bien sur le papier vélum, vous voyez, hop, je vous remontre rapidement. Et en plus, je trouve ça super sympa comme effet. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Peut-être que ça vous aura inspiré. Pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite. Donc prochainement, il y aura la vidéo concernant le concours, donc avec les conditions de participation et les lots que je vais vous faire gagner. Je vous dis à très vite. Bye bye!